N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. C'est heureux. De suite, c'est joyeux. Écoutez, c'est terminé. L'essentiel étant dit, l'essentiel étant fait. Bon. Écoutez, c'est ça la vie, c'est le partage. Alors, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Serge Bacléa, porte-parole, qu'on appelle être pasteur, dans une église, une association, qui est censée, une association d'êtres, qui apporte la nouvelle révélation de Dieu pour la faire connaître et la partager jusque dans le monde des hommes. C'est une ouverture et un partage. La religion universelle, qui a pour mission la religion de Dieu, les maisons de Dieu, c'est comme ça qu'on les a nommées. Un monde supérieur a dit ce sont les maisons de Dieu qui sont ouvertes sur la terre, en partage donc, pour amener le chemin, et maintenir le chemin vers Dieu ouvert. Cette Église se tient dans l'alliance avec le monde divin. Cette alliance est vivante. C'est pour ça que, ceux qui viennent pour la première fois, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on va chanter le premier chant, je vais allumer la flamme de l'alliance, justement. Et c'est l'alliance par un feu, le mystère sacré. Le feu a bouleversé la vie de l'homme sur la terre. C'est clair que depuis que le feu est apparu, depuis que l'homme a domestiqué le feu, il a pu faire beaucoup plus de choses. Beaucoup plus. Dans les deux sens, d'ailleurs. D'accord ? Mais si on enlève le feu de nos vies, il va y avoir beaucoup de problèmes aussi. On va manquer quelque chose. Moi, ici, en tant que porte-parole de l'Église essénienne chrétienne, je vais amener, non pas moi en tant qu'homme, mais en tant que serviteur de Dieu, d'une tradition, je vais amener le feu de la vie, le feu de la joie, le feu des vertus, le feu qui éclaire, qui guide, qui inspire, qui apaise, qui soulage, qui donne des réponses. Ce feu, il est dans des paroles de sagesse. C'est les paroles de Dieu. La nouvelle Bible pour cette époque, vous voyez qu'on est une église avec une nouvelle Bible, avec les paroles de Dieu, ressuscitées pour cette époque. Les maisons de Dieu, c'est la résurrection de toutes les religions. Toutes les religions qui ont existé sur la terre ont, dans leur origine, un sens profond sacré. Il est évident que dans le cours de l'histoire, le fil s'est perdu. Un chrétien, un bouddhiste, un musulman, un juif, etc., sont les bienvenus dans l'Église essénienne, puisque l'Église essénienne contient la quintessence de toutes ces religions, contient la compréhension juste et profonde, donc ésotérique, cachée dans les profondeurs de ce qu'est une religion. Religion, dans le sens premier, veut dire relier les régions. On ne peut pas séparer la flamme du fait qu'elle éclaire. On éteindrait tout, on fermerait les rideaux, on mettrait dans l'obscurité. On ne peut pas enlever le fait que la flamme éclaire. On ne peut pas enlever, séparer de la flamme le fait qu'elle éclaire ou le fait qu'elle réchauffe. Vous comprenez ? Or, c'est ça la religion. La religion, c'est de dire que Dieu est un. Tout vient du un. Il est le premier, il est l'unique. Religion universelle, unique. Un seul Fils. Le soleil, c'est la meilleure représentation de Dieu. Le soleil, il a des rayons. C'est toujours les mêmes rayons, que ce soit dans une époque passée ou future. C'est toujours les mêmes rayons. Que ce soit à n'importe quelle latitude de la Terre, c'est toujours le même rayon. C'est pour ça qu'on parle du Fils unique. Nul n'a jamais vu Dieu, mais son Fils unique, filiation, la tradition de la lumière nous le fait connaître. Fils unique, ça ne veut pas dire un homme. Ça va changer d'époque, il va y avoir d'autres récepteurs. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur Élysée, on parle d'élection en ce moment. Élyséum, en latin, ça veut dire âme vertueuse. Nous sommes élus, non pas, c'est pas nous qui élisons un roi, c'est Dieu qui élit un être pour être missionné. C'est l'inverse. C'est pour ça qu'on parle des Champs-Élysées, la maison de l'Élysée,
celui qui est élu par un monde supérieur. C'est ça la vraie signification. C'est ça la religion de Dieu. C'est une autre façon de voir. La religion essénienne, c'est d'amener notre façon de voir pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Mieux comprendre le monde dans lequel on vit, c'est mieux se connaître soi. Mieux se connaître soi, c'est vivre dans sa globalité. Quand on vit dans sa globalité, c'est-à-dire on vit avec le tout. Et c'est la splendeur. Alors c'est ça que je vais essayer d'amener un petit peu dans cet espace, à travers des chants, ça s'articule autour de chants. Je vous invite à y mettre toute votre âme, à les chanter avec ferveur, comme vous l'avez fait tout à l'heure dans l'échauffement. Et on est déjà chaud pour cela. Et alors c'est un autre monde qui apparaît, un monde plus fin, plus subtil. Et c'est un moment de pause que l'on s'accorde. C'est pour ça qu'on aime se réunir. On se pose et on se laisse toucher. Autant c'est la maison de Dieu qui nous accueille, autant à l'intérieur de nous, chacun, on accueille cette lumière, on accueille cette parole, on accueille cette révélation d'un monde supérieur. C'est ce qui nous réunit et c'est ça qui est beau. Et vous savez, quand c'est ce qui nous réunit, ce qui est beau, jamais ça pousse l'un d'entre nous à être supérieur à un autre. La lumière, elle est bonne pour tout le monde. La lumière ne s'impose jamais. Il y a l'attraction de la matière s'impose. Elle s'impose comme une conscience de la matière. Mais là, elle ne s'impose pas. C'est pour ça qu'il faut aller la chercher et il faut la faire fleurir. C'est un travail, voilà. Un minimum, c'est une attitude intérieure de respect, de simplicité, d'humilité. C'est très très important ça. Il ne nous est pas demandé d'être des sages, des grands maîtres, tout ça, mais d'être simplement des êtres bénéfiques, des bénissants, qui apportent du soin, qui apportent du bien. Ici, tout le monde est accueilli, il y a tous les âges qui sont représentés, et c'est ça qui est merveilleux. Et j'invite, et je fais le vœu que cela grandisse, qu'il y ait effectivement un deuxième cercle, et que la pièce s'agrandisse, mais que l'on partage la lumière. C'est ça que l'on veut, c'est ça que l'on veut faire, partager la lumière. La lumière, elle est bonne, et elle s'étudie. C'est pour ça qu'il y a la révélation. Il y a une tradition qui nous a parlé de génération en génération, et à travers plusieurs lieux du globe. Hein. C'est pas cantonné et fermé, c'est universel. Ce qui est vrai est universel, et ce qui est vrai réconcilie forcément les êtres. C'est juste qu'il faut trouver ce point qui est un point de vue supérieur. D'ailleurs, nous, on n'a que des points de vue qui ne sont pas supérieurs, c'est ce qui peut nous mettre en conflit. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas un point de vue, c'est carrément la vision globale. Et si on sait l'accueillir, ça ne peut nous mettre que d'accord. Comprenez ? En tout cas, pour moi, c'est évident. Et je suis heureux donc de vous accueillir et de partager ce moment avec vous. Soyez heureux donc dans votre âme, et qui vit avec son âme est heureux en fait. On va commencer par renoncer pas. Mais on ne va pas renoncer à se retrouver, on ne va pas renoncer à s'organiser et à partager ces moments. Et d'autres. Allez. Alors vous pouvez vous lever, vous pouvez taper dans les mains, vous pouvez même danser si vous voulez. Toi qui fais sur le de notre sentiment, que ça chante le vrai du monde, reconnaissant du monde, fatigué de se conformer à l'exigence des avances, faisant comme si de rien n'était.
renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas à ce qui t'éclaire. D'une seule façon droit, respirer un autre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas. Qui pèle sous le naufrage de notre savant vivant, ne sachant plus le vrai qu'il faut, en connaissant l'ignorance, alors que cherche à te libérer, et peu importe les données. Les non-fantômes, les dépensés, tout ce qui t'empêche d'avancer. Renonce pas à la lumière. Renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas à ce qui t'élève, libère, d'une seule façon droit, respirer un autre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas à la lumière. Renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas à ce qui t'éclaire. J'allume la flamme de la religion de Dieu. Qu'elle rayonne en Dieu, qu'elle envahisse les détestes, et que la célébration de la religion de Dieu soit accueillie dans ce lieu, que soit accueillie sur parole, tombée la vie pour le bien et la victoire de tous les êtres dans tous les mois, dans la grande réconciliation des mondes sacrés. Renonce pas à la lumière. Renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas. On va pas renoncer. Oh, pourquoi renoncer à ce qui éclaire, à ce qui réchauffe? Non, on ne va pas renoncer. Tout est le bienvenu. Et quand on parle d'ignorance savante et de le reconnaître, ça c'est une clé. Parce qu'effectivement, l'homme est intelligent, hein. Ça c'est clair qu'il y a une forme d'intelligence. Il est surtout extrêmement rusé. Extrêmement rusé et pour porter des étoffes, des habits, qui le masquent, les faux semblants trompeurs. L'homme est extrêmement doué pour tout ça. C'est clair qu'il y a une forme d'intelligence chez l'homme qui est une forme d'ignorance savante. Mais c'est savant. Mais séparer la science de la religion de Dieu, c'est un problème. C'est comme si on séparait la lumière, je vous dis, d'une flamme. C'est pas possible. C'est juste une façon de voir qui est erronée. C'est faux. La science est de Dieu. Comme avait dit Rabelais, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le trésor, c'est la conscience. Le trésor, c'est de comprendre en loi, c'est de voir les choses comme elles sont, telles qu'elles sont. Ça, c'est le trésor. Une conscience, la conscience, c'est ce qui est assimilé, digéré, vécu. C'est le fil de la conscience, ce que l'on sait véritablement, on le vit. Quand on a vraiment pris conscience de quelque chose, on le vit. C'est pas d'en parler, c'est de le vivre. La conscience, c'est être avec conscience, avec connaissance de ce qui est. Alors on est dans l'inclusion. D'ailleurs, la vie est intégration.
Dieu, c'est l'intégration, c'est pas l'exclusion, c'est pas l'enfermement, jamais. Ce qui enferme, c'est le non-Dieu, si vous voulez. Live, en anglais, divine, l'inversion. Et si on marche la tête en bas, il y a un problème. C'est ça le problème, vous voyez. Si on ne comprend pas l'ordre des choses, si on ne comprend pas que la terre est sous nos pieds et que le ciel est au-dessus, alors que quand on marche la tête, vous voyez, à l'envers, c'est l'inverse, vous voyez, eh bien, il y a un problème. Forcément qu'il y a un problème. Donc, soyez les bienvenus dans cet espace de l'Église qui est amené à être un partage où tout le monde trouve de quoi se ressourcer, de quoi se revivifier. Tout le monde est le bienvenu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est pour ça que l'on va donc chanter ce chant de retrouver sa flamme, l'identité première, l'identité profonde. Aucune éducation ne nous en parle, véritablement. Alors, ce feu originel, sacré, nous sommes d'origine divine, on va le chanter et on tend à renouer ce lien avec son origine sacrée. Chacun à sa façon, il y en a, ça va être en jardinant, d'autres ça va être en marchant, d'autres en travaillant, peu importe ce qui se passe, en priant, en chantant. Là on le fait en chantant, en se posant. Chacun trouve sa méthode, il y a plusieurs façons. Vous savez, dans le fond, l'homme il est bon. Il est juste abusé par des intelligences qu'il ne voit pas. Quand on dit que c'est démoniaque, tout ça c'est parce que c'est ténébreux, c'est parce qu'on ne le voit pas, c'est comme un trou sur une route. Vous ne voyez pas le trou, c'est le problème. Vous tombez dans le trou, ça change votre destinée. Vous voyez le trou, vous continuez votre route. C'est juste ça, c'est de voir. Le savoir, c'est de voir en fait. C'est de voir les choses. Si on ne les voit pas, c'est problématique. Alors on va rallumer cette flamme. Vous pouvez battre les mains. C'est
beaucoup comme le mien. Des biens. Ce qui est beau, c'est que ce qui est beau, c'est de pouvoir parler autour d'une tradition. C'est ça qui est beau. Ça, c'est beau. Voilà, c'est pour tout le monde. Il y a tout un processus, hein, c'est l'âme qui vient encore, et puis elle fait l'expérience. D'accord? Ce qui est beau, c'est quand l'homme n'est plus emprisonné, qu'elle est libre, parce qu'on vit dans un monde étouffé, on est étouffé, on est endetté, on est oppressé, tout ça. Mais si on est avec son âme, on traverse tout ça. On ne se laisse pas obscurcir le ciel. On ne se laisse pas obscurcir le ciel de sa vie intérieure. Alors on reste optimiste, on reste bénéfique, etc. Vous savez, une petite suggestion peut changer toute une vie, parce qu'on y croit. Et je tiens à dire qu'en parlant de croyance, j'entends tous les jours, tout le temps, que la religion c'est une affaire de croyance. Alors, en tant que pasteur de l'Église des Seigneurs chrétiennes, je veux dire que non, c'est pas du tout une question de croyance, c'est une question de science, c'est une question de chemin initiatique. Pour celui qui va prendre la parole au nom de la tradition, c'est un chemin initiatique. Pour celui qui vient entendre la parole et passer un moment, comme celui-ci, il n'est pas obligé de rentrer sur le chemin initiatique. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde a le droit de recevoir une bénédiction. Tout le monde a le droit d'entendre des paroles de sagesse. Tout le monde est le bienvenu, vraiment. Ça, c'est très, très important. Il y a, dans notre communauté d'âme, nous sommes une nation, une communauté d'âme, il y a deux aspects. Il y a l'aspect ouvert à tout le monde, et il y a un aspect initiatique, de travail, qui n'est pas demandé à tout le monde, et ce n'est que par la détermination et la décision de chacun que ce chemin peut être parcouru. S'il n'est pas libre, il n'est pas. S'il n'est pas entamé librement, il n'existe pas. Comme je disais hier à quelqu'un qui est ici, c'est pas l'histoire d'avoir un pistolet sur la tempe. Dieu ne s'impose pas, voilà. Dieu est dans la discrétion, Dieu est dans la légèreté. Dieu est dans le fin, le délicat, le subtil. C'est pour ça qu'on parle toujours de croyance, que l'homme a besoin de croire. C'est pas du tout ça. C'est juste de voir les choses différemment. C'est comme les pièces d'un puzzle qui sont rassemblées, alors on voit la totalité du tableau. Mais tant qu'elles sont dispersées, les pièces, et on voit que des parties, vous savez, c'est des points de vue. On devient un spécialiste d'un point de vue, et on oublie tout le reste. Ah mais moi j'ai fait ça, mais j'ai pas compris que ça pouvait faire tout ça pour le reste. On a mis au monde, par exemple, des choses comme le nucléaire, vous voyez, et celui qui a beaucoup participé, il n'avait pas vu que ça pouvait faire ça. Il le voyait dans un autre angle, vous voyez, comment on peut se faire avoir? La religion de Dieu, c'est donc qui amène une vue globale. Catholique voulant dire universelle, c'est l'Église, les chrétiens, les catholiques, c'est l'entrée directe dans l'Église essénienne. Ça c'est sûr. C'est juste de comprendre que le Fils unique, je vous dis, c'est unique parce que la vérité est unique. La vérité ne s'invente pas, ne se fabrique pas. La vérité est, c'est Dieu. La vérité dérange, la vérité libère. Dans la vie, vous avez deux choix. Soit vous prenez ce qui est la vérité, ça peut être dérangeant, soit vous prenez ce qui est comme la tranquillité, vous voyez, d'être avec tout. Voilà, dans l'ambiance qui ne remet pas en question. Parce que c'est ça, la difficulté, elle est là un petit peu. Mais encore une fois, si on a un temps soit peu, c'est pour ça que Jésus avait dit « Je suis le guide de ceux qui s'analysent et s'observent, se remettent en question ». C'est très important. La méditation, de se poser, de prendre du temps, comme on le fait maintenant, parce que ce qui est précieux, c'est de prendre du temps. Vraiment. On a mis une parenthèse, on a mis de côté tout un tas de préoccupations, d'occupations, et on est venu. On s'assoit et on écoute une parole. Bon, je ne vais pas trop parler, puisque l'essentiel est quand même de donner la parole de Dieu, qui sera certainement en écho avec ce que vous attendez, ce dont vous avez besoin, j'en suis persuadé. Allez, un petit chant pour toi la mère, un petit chant qu'on a créé ici dans cette église pour dire que la vie, à un moment donné, je dis que j'avais pas vu que tout était intelligent, que tout est animé d'un ordonnancement, si vous voulez. D'accord? Tu dresses la terre en montagne, fais jaillir le feu des volcans. Tout est animé, tout est vivant. Les montagnes des Pyrénées, c'est né du feu, Pyrène, né du feu. C'est vivant, c'est une âme. C'est sacré. C'est une façon de vivre. Le feu des volcans, ruisseler l'eau dans les campagnes,
battre le cœur des océans. Mille fois dans les hivers, des grenouilles et des saisons, chanter l'oiseau dans la clairière, vibrer le cœur des nourrissons. Pour toi maman du ciel et de la terre, on demande de prière. Pour toi maman du ciel et de la terre, gardez les lois universelles. Tu portes tout à chaque instant. Pour toi maman du ciel et de la terre, on demande de prière. Pour toi maman du ciel et de la terre, gardez les lois universelles. Ouvre le bec des oisillons, mon cœur en vol. Tu es toujours l'impulsion de la vie et de son envol, de la vie et de son envol. Mais comment ai-je jusqu'ici pas vu l'évidence de ta présence? Mais comment ai-je jusqu'ici pu croire que rien d'intelligence? Du ciel et de la terre, on demande de prière. Au toi du ciel et de la terre, gardez les lois universelles. Reste là, en montagne, pédale le feu des volcans. Ruisseler dans les campagnes, battre le cœur des océans, battre les ailes des papillons, faire fleurir la fleur. Tout cela est dans le bonheur d'aller chercher le soleil dans les hauteurs. Nous sommes des arbres qui fleurissent, des flammes bruissent, toute la nature nous montre. L'impulsion de la terre, l'impulsion de la terre, l'âme vivante. Si c'est pas l'âme vivante, c'est une intelligence artificielle. Non, 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 non. On a besoin de la vie, hein. La vie qui donne la vie. Hein. C'est beau de regarder les choses de telle manière que on voit dans les éléments naturels ce qui est la vie elle-même. C'est rassurant de savoir que la vie est intelligence, que c'est pas une espèce de chaos. Non, il y a un ordonnancement. C'est pour ça qu'ils ont fait les ordinateurs. Ordinateur veut dire ordonnancement. Vous voyez, de tout calibrer, de tout quantifier, de tout numériser. Vous voyez, c'est un copier-coller, si vous voulez, de tout ce qui est déjà dans le fond. Ça reste à la périphérie, ça ne va pas dans les profondeurs, ça ne va pas dans le... Voilà, vous le savez, hein, je pense, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que quand même ce fondamental, il y a tout ce qui apparaît, et puis il y a ce qui est caché, qui est le verbe des origines, le verbe premier, le verbe qui anime la phrase, vous voyez, c'est l'animateur, le principe animateur, c'est Dieu en fait. D'accord? Oui, et Dieu la mère le fait apparaître. Alors c'est un chant, ce sont les paroles du Père Gabriel, du Père de l'eau. Dieu est la source. Et c'est une méditation en soi déjà. Ce chant, c'est vraiment une prière. Moi, elle me poursuit sous la douche, je me poursuis dans la voiture, elle me poursuit à peu près partout, celle-là. Dieu est la source, le langage universel de l'âme.
et lui seul me combler et conduire vers la plénitude. Dieu est la source, le langage universel de l'âme, et lui seul peut combler et conduire vers la plénitude. Car rien d'autre au monde ne peut te combler, si ce n'est sa présence. Il est l'intérieur qui t'éclaire. Dieu est la source du savoir. 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 Dieu est saint, il est le premier, et la première race lui revient. Alors vivons-en complètement, une famille avec eux. Dieu est saint, il est le premier, et la première race lui revient. Alors vivons-en complètement, une famille avec eux. Car rien d'autre au monde ne peut te combler, si ce n'est sa présence. Il est l'intérieur qui éclaire. Dieu est la source du savoir. 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 Cela fait du bien, cela pose. J'aimerais vous lire un petit extrait d'un message de Dieu la Mère qui se tient dans l'alliance de la nation essénienne et de l'Église essénienne. J'ai trouvé que ce message était important. Le monde qui a créé l'homme est une intelligence divine. Si vous vous concentrez sur elle, vous pouvez retrouver le chemin de l'alliance intime et de la vérité qui éclaire dans le vrai savoir. Pour connaître cela, soyez simple. Cultivez la simplicité. Je ne vous parle pas d'un dépouillement du corps, car le corps n'est pas l'objet du savoir et de la concentration. Je vous parle d'enlever le superflu, ce qui encombre, alourdit la vie, et de vivre avec des valeurs simples qui rendent léger et font apparaître la lumière qui éclaire toutes les étapes de la vie, leur donne une âme, un sens, une intelligence supérieure. Alors vous comprendrez ce que sont la naissance, l'éducation, l'apprentissage, la construction, le travail, la vie ensemble, la santé, l'argent, le calme, la sérénité, la grandeur, et au final la transmission, la sagesse et la mort.
Ce sont là des fondements de la vie que vous avez perdus de vue, en ne prenant en compte que l'aspect mortel du corps, et en oubliant la flamme de l'immortel au centre de vous et au centre de tout. Ayant abdiqué son être authentique pour poursuivre des ombres, des images chimériques à l'extérieur de lui, l'homme a voulu obtenir le trésor là où il n'y a rien et où rien ne peut subsister et être gardé. Là où tu croyais qu'il y avait tout, il n'y avait rien, et là où tu croyais qu'il n'y avait rien, il y avait tout. Parole de Jésus. Cherchez en vous ce qui est immortel et nourrissez-le, c'est mon enseignement. Je vous regarde et je veux vous instruire, vous conduire vers ce qui est essentiel, vous rendre indépendant des influences néfastes, pour que vous puissiez cheminer sur ma terre en portant votre flamme et en activant les Écritures d'avant votre naissance dans un corps que vous portez en vous. Mon but est de vous éduquer afin de vous conduire à vivre au-delà du corps. Ce qui est néfaste, c'est de rester polarisé que sur une polarité justement, alors qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de la matière et le monde de l'esprit. Et l'âme, qui est la médiatrice, l'intermédiaire, doit tendre vers les hauteurs. Pour faire une image, et là vous allez voir le symbolisme de la croix, il y a une vie horizontale